Bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais ouvrir le PSU, donc c'est celui-là. Du coup, il n'y a pas de grosses caractéristiques comme les autres composants, à part que c'est du 650 watts en 80 plus gold. Et du coup, on va direct partir de l'autre côté. Du coup, au niveau du prix aussi, normalement il est à 125 euros, mais moi je l'ai eu à 80 à peu près. Donc d'après des calculs de BC par picker, la config que je vais faire, elle consomme là à peu près 530 watts. Et du coup, on va ouvrir. Et aussi, elle est peut-être un petit peu mieux qu'une 550 watts que j'aurais pris vu qu'elle est full modulaire. Donc ça s'ouvre sur le côté apparemment. Ok. Dans le bon sens. Du coup, comme d'habitude, il y a des manuels. Moi, j'y regarderai du coup dans une prochaine vidéo pour quand je monterai dans le PC. Voici le PSU. Donc comparé à mon actuel, qui fait d'ailleurs 300 watts, c'est vraiment pas mal pour une vieille. Mon ancien il a son ventilateur qui est tout pété presque. Donc tout pété, c'est juste qu'il est tout petit et puis il fait énormément de bruit. Et du coup sur cette alimentation là, ça tourne pas normalement en dessous d'un certain seuil. Donc en général c'est 50 à 60 degrés. Donc ça va être bien pour quand je tournais des vidéos et puis quand mon PC il fasse pas trop de bruit. Donc je laisse cette mousse là à l'intérieur. Là du coup il y a tous les câbles normalement. Vu que c'est une modulaire. Donc ça c'est bien la prise européenne, c'est cool. Et là il y a tous les câbles, donc d'après le site d'MSI du coup il y a un câble ATX, 4 x 8 broches de PCIe, 8 câbles SATA, 2 x 8 pins pour le CPU, donc ils s'appellent les OPS, et 5 câbles périphériques. Donc j'ai pas trop grand chose à faire maintenant là. Donc je la ressortirai bientôt pas pour la prochaine vidéo de montage du PC. Vu que la prochaine ce sera sur la carte mère là, avec le processeur et la RAM, SSD NVMe. Après il faudra mettre ça dans le boîtier et après ça sera à son tour du coup. Donc je pense pas que je ferai une vidéo pour juste le montage de l'alimentation. Et moi du coup je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Donc on se retrouve. Donc cette vidéo je l'ai tournée avant de mettre tous les composants sur la carte mère. Vu que moi il m'en reste encore 2 à tourner avant de tout mettre en place. Donc si je laisse des composants à l'air comme ça et qu'ils prennent la poussière, ce sera pas bon. Donc on se retrouve bientôt pour l'ouverture du refroidissement du CPU et du boîtier. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.